aussi. Vous vous présentez. Ouais. Bonjour, on se présente, on fait partie des sociologues disparus qui ont réellement disparu samedi soir. Voilà, on est parti sur la manif vraiment pour filmer et pour montrer, pour avoir d'autres images que celles des mass médias. Et on s'est retrouvés complètement prises dans une nasse, sans aucune possibilité de sortir. Et on s'est fait arrêter pour motif de rébellion et de participation à une manifestation illégale en étant masqué volontairement. Voilà, donc on s'est fait arrêter assez violemment, on n'a pas pris de coups, on ne va pas rajouter ce qui s'est pas passé. Nous, on n'a pas pris de coups, il y a des gens qui ont pris des coups. On a passé 20 heures en garde à vue, à 4 dans une cellule de dégrisement pour une personne. Dans une cellule qui clairement puait la merde, puait la pisse, il y a des conditions complètement déplorables. Le soir, on nous a dit qu'on allait peut-être sortir dans la soirée. On s'est rendu compte le lendemain, en fait, qu'il y avait un rassemblement, que les gens dehors savaient qu'on n'allait pas sortir. Et nous, on nous faisait croire qu'on allait sortir. Et on en a pris plein la gueule pendant 20 heures, avec les gens qui hurlaient autour, qui devenaient complètement tarés, le strict minimum d'hygiène, et encore si on peut appeler ça comme ça. Voilà, et on s'est fait arrêter pour seul motif qu'on était en train de filmer. On a eu à la fois en même temps de la chance et de la malchance, c'est-à-dire qu'on avait 2 caméras. Il y en a une qui a fonctionné et où il y a eu une arrestation en direct. Et on voit bien qu'il n'y a plus aucune notion de démocratie, qu'il n'y a plus de loi du tout, puisque tout notre matériel a été saisi. Qu'on est tout le temps resté plus ou moins en marge du mouvement pour commenter ce qui se passait. Et voilà, on est venu témoigner pour expliquer un peu ce qui se passait sur le terrain, parce qu'on a l'impression qu'il y a un énorme boulevard entre ce qu'on voit dans les images et ce qui se passe réellement. Là, voilà, ils arrivent maintenant à faire des nasses et il y a personne derrière en fait pour réagir. On a l'impression que c'était normal en fait tout ce qui s'est passé. Vu le nombre de lacrymos qu'on s'est pris, on a vraiment cru qu'on allait crever. Mais non, simplement on se disait, le nombre de lacrymos qu'on s'est pris d'un seul coup, on a vraiment cru qu'on allait mourir. Le seul moyen c'était de courir et du coup on a couru droit dans les trucs. Ouais. Sachant que du coup les arrestations étaient un peu arbitraires. Alors eux ils l'ont pas du tout justifié comme ça. Ils ont justifié que sous prétexte d'écharpe, c'était pour se cacher le visage. Simplement en plein hiver en fait, donc tout le monde porte une écharpe. Voilà, on n'a plus de matos, on n'a plus rien. On a eu la chance de lancer les images en direct. Après, on est un peu perdu, on a un peu du mal à réaliser ce qui s'est passé. Non, mais ce qui est marquant surtout, c'est que tout ce qui est matériel défensif, en fait, donc des casques, des masques à gaz, des lunettes, tout ça, qu'on a vraiment pris juste pour se protéger des gaz lacrymaux, parce qu'on a vu les autres manifs et tout, c'est considéré comme des trucs offensifs, quoi. Donc, ils nous arrêtent pour ça. Et aussi à cause des caméras, mine de rien, même s'ils nous les ont rendues à la fin, on a eu de la chance. Oui, ils ont rendu les caméras, on a eu de la chance que les images soient déjà sur Internet. C'est ça. Mais voilà, on s'est fait charger à coups de flashball, ils nous ont pas tiré dessus, nous. Il y a eu d'autres personnes qui se sont fait charger. Voilà. Des gens qui se sont fait tirer dans le dos par des flashballs alors qu'ils essayaient de s'enfuir. Et ça, on s'est fait attraper par le sac à dos, par l'arrière. Il y avait plein de gens autour de nous, ils ont vraiment pris les 2 personnes avec les caméras au milieu. Donc en termes de liberté d'expression, il n'y en a plus. Voilà, et à part nous faire patienter, nous réveiller toutes les 2 heures, alors déjà c'est impossible de dormir. Voilà. Donc on est complètement perdu, on ne sait pas quoi faire, on a l'impression que c'est une garde à vue abusive. On a un peu peur de si on porte plainte, ça nous retombe dessus. Donc voilà, on est un peu là aussi pour essayer d'avoir s'il y en a qui ont des pistes, des solutions, parce que c'est vraiment, enfin, c'était un monde complètement irréel, tout ce qui s'est passé tout le week-end. Moi, ce qui me choque le plus, c'est que vraiment, on était là pour à la fois relayer ce qui se passait à la manifestation et puis pour essayer de poser des bonnes questions, parce que bon, on est aussi en sociologie, donc on s'interroge sur tout ce qui se passe. Et en fait, maintenant, même le fait de poser des bonnes questions, en soi, c'est un crime. Enfin, il n'y a qu'à voir des vidéos qui tournent sur Internet, juste un philosophe qui a un point de vue un peu humaniste, qui comprend la colère des manifestants, il se fait lyncher en direct. Voilà. Donc, vraiment, au niveau démocratie, on peut se poser des questions à ce niveau-là. Ouais. Et puis juste pour revenir sur les sondages, pour être en master, on fait pas mal de sondages. On a quand même une énorme marge de statistiques, une marge d'erreur sur laquelle on peut jouer. Et les sondages qui sortent en ce moment sont tous biaisés, avec des échantillonnages qui sont complètement faux, des marges d'erreur qui sont poussées à outrance.
Donc voilà, on est vraiment là pour dire ce qui s'est passé samedi, c'était n'importe quoi. Ils ont encerclé les gens, c'était pas possible de sortir. Voilà, donc on écoute les politiques, on voit, mais moi, toi, je sais pas, mais nous, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution et que ça va continuer tous les samedis à être un bordel innommable. Alors, ce que je voulais ajouter, c'est que dimanche, on était une vingtaine de gilets jaunes au 99 bis. Attends merci. votre sortie, hein, vous amenez du café, des croissants et des petits gâteaux. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait 28 gardes à vue. Vous étiez 28, hein, les filles, je crois que vous étiez 4 ou 6. On était 4 dans une cellule pour un. C'est Voilà. ça. Donc, dont une personne qui n'avait rien à voir avec le mouvement des Gilets jaunes, Bien qu'elle soutenait. bien qu'elle soutenait le mouvement, et une personne qui s'est fait arrêter à 13h30, 14h avant la manifestation, parce qu'elle avait des lunettes de piscine et un petit masque blanc. Et elle est sortie en même temps que nous. Donc autrement dit, elle avait bien les boules. Faut bien dire. Voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent éventuellement nous aider pour voir si c'est possible de faire une suite, parce qu'on a vraiment les preuves de l'arrestation abusive en live. Voilà. Merci de nous avoir écoutés.